chanter, ce n'est pas ça adorer. On peut danser, ce n'est pas ça adorer. Adorer veut dire vivre pour la gloire de Dieu. Mais bien entendu, parce que Jésus a dit à la femme samaritaine, il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons. Il voulait dire autrement, vous ne pouvez pas adorer celui que vous ne connaissez pas, car l'adoration est une relation. Nous adorons ce que nous connaissons. C'est pourquoi nous sommes fiers, parce qu'on est en relation avec Dieu. Madame, Messieurs, bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, partout où vous vous trouvez, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ et nous vous souhaitons le bienvenu dans ce premier numéro de votre nouvelle émission Trésor dans l'adoration. Une émission inspirée par Dieu pour nous permettre d'adorer autrement, de comprendre autrement l'adoration, mais également de bénéficier et d'expérimenter ce trésor qui se cache finalement dans l'adoration. Nous vous souhaitons les bienvenus, restant connectés pour décoller avec nous pour un moment merveilleux dans la présence de Dieu. Alléluia. Seigneur Jésus, nous voici dans ta présence en ce moment, Seigneur, pour passer ce moment merveilleux et pour te vivre autrement. Merci, cher Saint-Esprit, d'être là. Et dans ton sanctuaire, devant ta majesté, je vis mon vrai bonheur. Dans ton intimité, ta sainteté comble mon cœur de la joie du ressuscité. Seigneur, je te dis merci. Et dans ton sanctuaire, devant ta majesté, moi je vis mon vrai bonheur. Oui, dans ton intimité, ta sainteté comble mon cœur de la joie du ressuscité. Seigneur, je te dis merci. Ah oui, et là dans ta présence, moi j'exalte ta puissance. Père, ta gloire est mon partage. Toi le rocher des âmes. Ah oui, mes faibles mots te sanctifient et mon esprit te magnifie. Yahweh, Seigneur, je te dis merci. Oh, ton amour en moi déborde. Et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Moi je me réjouis sans cesse. Alors je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Ah ouais, Seigneur, Seigneur, je te dis merci. Dans sa présence, il y a un grand bonheur, parce que là, il déverse sa gloire, il nous touche, il nous transforme. Et sous cette même atmosphère, nous allons recevoir notre invité du jour. Pendant qu'il est en train de s'avancer, de s'approcher, nous acclamons très fort pour le Seigneur. Bonjour papa. Merci maman divine. Soyez le bienvenu dans notre émission. Merci infiniment. Nous sommes très heureux de vous recevoir, papa. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Et nous connaissons que le Seigneur vous a choisi et vous a inspiré pour que nous bénéficions de quelque chose. Amen. Nous avons nos stylos et nos papiers, nos blocs-notes déjà en place pour apprendre de la part du Seigneur. Et nous savons que nous allons réellement apprendre. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Alors nous sommes aujourd'hui avec le prophète
Polydor Nakaosa. Est-ce qu'on peut encore Gloire à Dieu. acclamer pour l'homme de Dieu? Alors, merci beaucoup, papa, d'avoir répondu oui à notre invitation. Alors, nous voulons connaître, c'est qui le prophète Polydor Nakaosa? Nous bénissons le Seigneur pour cette invitation. Gloire à Dieu. Pour moi, c'est un privilège d'être choisi parmi beaucoup d'orateurs, beaucoup de serviteurs de Dieu qui passeront dans cette émission. Et surtout que je suis le premier parmi tant d'autres. Nous en bénissons les Seigneurs en tout cas. Gloire à Dieu. Alors le prophète Polydor, c'est un simple serviteur de Dieu qui exerce sous l'impulsion du Saint-Esprit, par la grâce de Dieu bien entendu. Et voilà, un simple serviteur de Dieu. C'est fini. Gloire à Dieu, nous sommes honorés, papa. Amen. Surtout avec votre humilité, là, on est vraiment honorés. Également enseigné également. Amen. Alors, papa, nous voulons connaître la petite histoire autour de votre conversion. Nous voulons connaître quel est le scénario que le Seigneur il a utilisé pour se révéler à vous. Comment est-ce que vous avez reçu le Seigneur Jésus? Ça remonte de quand? Et c'était quoi la petite histoire autour? Alors, l'histoire, elle est tellement grande, mais je ne voudrais pas prendre les contenus de toute l'histoire. J'aimerais prendre la partie la plus essentielle. Okay. Et je suis né d'une famille chrétienne. J'exerçais dans la chorale, dans une église de la place. Et un temps après, le Seigneur m'a appelé. Et comment cela s'est passé? J'étais à la maison un jour, en train de parler avec mes sœurs et frères. Et alors que nous étions en train de parler, je vois un monsieur, un vieux papa, qui vient vers moi. Et je me suis rendu compte que j'étais le seul à le voir. Personne ne le voyait sauf moi. Ah bon? Et j'ai couru à la maison. Wow. J'ai pensé que c'était fini. Quelques jours après, je l'ai rencontré en route. Il m'a dit, mais pourquoi tu m'effouilles? Il était tellement bizarre, tellement bizarre. Je lui ai dit, je ne te connais pas, je n'ai rien à foutre avec toi. Wow. Il me dit, je suis ton créateur. Alors, c'est pas possible. Effrayant, mais vrai. Wow. On a commencé à faire route avec lui. Il m'a dit qu'il m'a appelé depuis la naissance. Il m'a connu, il m'a prédestiné. Wow. Et il veut que je puisse servir en tant que prophète. Je lui ai clairement dit que je ne peux pas. Parce que je suis connu dans ma famille comme quelqu'un de très comique. Quelqu'un de très... ça ne peut pas arriver au fait que l'on croie que ce soit moi qui sois prophète. Wow. Il m'a dit, je serai avec toi et on croira que tu es prophète. Soudainement, il est parti. C'était récurrent. Et un temps après, j'ai commencé à vivre une expérience un peu louche, comme quelqu'un qui était dépassé. Et j'avais peur de raconter cela aux gens. C'était pendant la période où on parlait de la sorcellerie inconsciente, tout ça. Et j'avais comme l'impression que j'étais en train de vivre une expérience avec la sorcellerie inconsciente. Et jusqu'à ce qu'un jour, il est venu, il m'a dit, je veux que tu me sers. Je ne suis pas en train de te demander de me servir, mais je te révèle la raison pour laquelle tu as été créé. Je refusais carrément. Enfin, il est venu un jour, par vision, et lorsqu'il arrive, je tombe en extase. Il m'amène dans une montagne, une haute montagne, où il a commencé à m'expliquer mon appel. Il me dit, tu as été appelé comme Jérémie. Depuis le ventre de ta mère, tu as été appelé. Dieu t'a connu, il a dit beaucoup de choses. Après, il m'a dit, si tu ne veux pas le faire, de gré, tu le feras de force. Il est parti, c'était une grande vision. Quelques jours après, j'ai rencontré une grande épreuve qui m'a fait tomber dans une grande fosse. Et finalement, j'ai accepté l'appel. Wow, gloire voilà au un Seigneur. peu la petite histoire. Est-ce qu'on peut acclamer appel. pour le Seigneur? Parce que je me rends compte que quand il veut quelque chose, au fait, il le fait. Il le fait toujours. Vraiment, papa, quelle histoire. Je peux dire quelle histoire merveilleuse. C'est pas tout le monde qui rencontre ça, c'est pas tout le monde qui vit ça. Et en tout cas, ça prouve encore qu'aujourd'hui, on est bénis sur ce plateau. Amen. Parce que ce message que vous nous apportez, nous croyons et nous savons que ça vient directement de notre Dieu. Amen. Parce qu'il vous a créé et vous a appelé pour ça. Amen. Alors, papa, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif de notre sujet ce soir. Volontiers. Donc, nous savons, nous tous, que l'émission, c'est Trésor dans l'adoration. Premièrement, papa, nous voulons connaître c'est quoi l'adoration, selon vous. Alors, nous bénissons les Seigneurs pour ça. Je rappelle que je n'ai pas une grande connaissance, plutôt une grande grâce, par la grâce de Dieu. Je vais essayer d'expliquer. Alors,
C'est quoi l'adoration? Pour bien définir l'adoration, il faut savoir qu'il existe une grande différence entre l'adoration et les effets de l'adoration. L'adoration et les effets d'adoration, comme je disais. Les effets d'adoration sont les cantiques, les danses, les cris de joie. Tout ça sont les effets d'adoration. Je rappelle que chanter n'est pas adorer. Crier n'est pas adorer. Sauter, danser n'est pas adorer. Parce que ceux qui sont en train de les faire au monde, ils font les mêmes choses. Ils sautent, ils dansent, etc. Mais ce n'est pas ça l'adoration. L'adoration, c'est autre chose. Chanter, c'est l'effet d'adoration. Et sauter, c'est l'effet d'adoration. Et danser, c'est l'effet d'adoration. Mais l'adoration en soi est une vie. L'adoration est la raison fondamentale pour laquelle Dieu a créé l'homme. Dieu voulait que l'homme soit créé à son image et à sa ressemblance pour servir à sa gloire. Et lorsqu'on est créé, on vit pour la gloire de Dieu, et cela est la raison de l'adoration. Et il existe des reflets d'adoration ou des faits d'adoration qui est des effets d'adoration qui sont les musiques, les cantiques, les louanges, les chants, j'allais dire, les chants, les cris, les danses, toutes ces choses constituent les effets d'adoration. Cependant, l'adoration est une vie. Et quand on parle de l'adoration en tant qu'une vie, Dieu aimerait que nous puissions vivre comme des adorateurs. Comment vivre comme des adorateurs? Faire de sa vie une action de la gloire de Dieu. Une vie qui glorifie, une action pour la gloire de Dieu. Une vie qui adore le Seigneur quand elle dort, quand elle est réveillée, quand elle marche, dans tout ce qu'elle fait, elle adore le Seigneur. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer? Pour ce que le Seigneur est en train de dire maintenant, c'est tellement puissant, papa. Et je sais que quelqu'un est déjà béni. On vous écoute. Papa, continuez s'il vous plaît. Voilà, comme j'étais en train de dire, on peut chanter, ce n'est pas ça adorer. On peut sauter, ce n'est pas ça adorer. On peut danser, ce n'est pas ça adorer. Adorer veut dire vivre pour la gloire de Dieu. Et maintenant, quand on vit pour la gloire de Dieu, adoration, on peut exprimer l'adoration par les cantiques. On peut exprimer l'adoration par les danses. On peut exprimer l'adoration par les instruments qui sont ici. On peut exprimer l'adoration de diverses manières en tout cas. Donc il faudrait comprendre pour définir l'adoration, c'est que l'adoration, c'est une vie et les effets de l'adoration, c'est tout ce qui s'ensuit. Les cantiques, les danses et tout ce qui vient avec. Donc je comprends bien que l'adoration, c'est une relation. L'adoration est une relation. C'est une relation entre nous et le Seigneur et une relation qui est sincère, qui est claire. Donc ça veut dire autant nous savons que nous sommes avec Dieu, Dieu sait qu'il est avec nous parce que notre vie lui rend gloire. Mais bien entendu, parce que Jésus a dit à la femme samaritaine, il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, parce que le salut vient des Juifs. Il voulait dire autrement, vous ne pouvez pas adorer celui que vous ne connaissez pas, car l'adoration est une relation. Nous adorons ce que nous connaissons, c'est pourquoi nous sommes fiers, parce qu'on est en relation avec Dieu. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, papa. En tout cas, c'est une très grande révélation pour plusieurs, pour moi d'abord, et pour plusieurs, je le crois bien. Alors, papa, dans cette relation, aujourd'hui, on comprend que l'adoration est une relation, une vie qui honore le Seigneur. Mais le Seigneur nous a parlé du trésor dans l'adoration. Est-ce que vous croyez d'abord qu'il y a un trésor dans cette relation-là, dans cette vie avec le Seigneur? C'est quoi le trésor? Est-ce qu'il y en a d'abord? D'abord, il faut connaître que les trésors, c'est l'ensemble de merveilles. L'ensemble de merveilles, l'ensemble des choses précieuses. Et dans l'adoration, il y en a. J'aime beaucoup ce qui est écrit dans les livres de Actes des Apôtres, chapitre 17. Je pense vers les versets 26, 27. La Bible dit, et puisque nous sommes la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Ça veut dire que lorsque nous entrons dans l'adoration, Dieu nous donne une autre perçu de lui. Nous arrêtons de voir ce que nous connaissons et nous voyons au-delà de ce que nous connaissons. Et c'est dans l'adoration que l'on peut découvrir notre facette de Dieu. C'est dans l'adoration que l'on peut ressortir avec un autre nom de Dieu. C'est dans l'adoration que l'on peut ressortir avec une autre caractéristique de Dieu. C'est dans l'adoration que l'on peut connaître Dieu autrement. Tous ceux qui ont eu des appellations diverses dans la Bible, ils l'ont trouvé dans l'adoration. Car dans l'adoration, il y a de trésors.
qui sont en forme de mystères. Yes. Et ces mystères nous sont révélés lorsque nous y entrons. Gloire à Donc Dieu. voilà. Donc je comprends, en tout cas, on est béni ce soir. Donc dans cette relation avec le Seigneur, il y a beaucoup de trésors, comme papa a dit. Et parmi les trésors, c'est que plus on est en relation avec lui, plus il se révèle à nous. Absolument. Et plus il fait de nous des petits dieux sur la terre. Absolument. Plus il nous façonne et on a une connaissance extraordinaire bien de entendu. lui. Et nous devenons une source de bénédiction pour les autres. Absolument. En tout cas, est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour ces révélations merveilleuses qu'il est en train de nous donner ce soir? C'est comme je disais, lorsque ta vie est une adoration et que tu entres dans les profondeurs de l'adoration, là tu puises les trésors Yes. de l'adoration. Yes. Et lorsque tu sors avec ces trésors, tu les disposes pour le bien-être du peuple. Gloire à Alors Dieu. le peuple de Dieu est béni. C'est comme ça qu'un vrai adorateur est celui qui adore Dieu en esprit. Car les trésors de l'adoration, c'est en esprit. Yes. C'est là que nous puisons les merveilles. Et Yes. lorsque nous en sortons, nous disposons pour le peuple. Que le Seigneur soit loué. Alléluia. C'est un peu comme Moïse qui avait une relation particulière avec le Seigneur en son temps. Et à tout moment qu'il montait dans la présence de Dieu, la Bible dit que son visage était rayonné et on ne pouvait pas le fixer des yeux. Et il était devenu la bouche même de Dieu. Donc, bien aimé, le Seigneur nous exhorte aujourd'hui d'entrer en relation, mais pas une relation légère, une relation profonde. Absolument. Vraiment que notre vie reflète le Seigneur Jésus-Christ et l'honore et le glorifie. Et il y a beaucoup de trésors, c'est que nous serons des petits dieux sur la terre. Nous serons une bénédiction pour nos familles. Nous serons une bénédiction pour la population. Nous serons une bénédiction pour plusieurs. Car au travers de nous, le Seigneur va se révéler à son peuple et il va gagner les âmes pour le Seigneur. Et ce qu'il faut savoir, c'est que un adorateur n'est pas celui qui attend l'opportunité pour adorer Dieu. Gloire à Dieu. Il n'attend pas arriver à l'église pour commencer à adorer Dieu. Yes. Parce que adorer Dieu n'est pas exprimer les paroles. Yes. Adorer Dieu, ce n'est pas exprimer les danses. Yes. Adorer Dieu, c'est vivre pour la gloire de Dieu. Wow. Partout où tu es, tu peux exprimer Wow. une adoration. Tu peux Wow. vivre l'adoration. Dans Wow, les marchés, Seigneur. ta manière de marchander, dans tes entreprises, ta manière de travailler, dans tes relations avec tes amis. Cette manière de vivre est une adoration. Donc tu n'attends pas les dimanches, tu n'attends pas une opportunité, mais Yes. chaque instant de ta vie est une adoration. Gloire à Dieu, papa. Et maintenant, la place du moment d'adoration. C'est où, papa? Vous nous avez dit que ce sont les effets de l'adoration. Chanter, ce sont les effets. Louer, ce sont les effets. Est-ce que dans ce moment-là où on chante, où on loue le Seigneur, est-ce qu'il y a également des trésors là-dedans? Parce que on parle de l'adoration dans la totalité, donc y compris l'adoration comme telle et même aussi les effets de l'adoration. Donc, est-ce qu'il se trouve encore des trésors pendant qu'on l'adore, pendant qu'on chante, pendant qu'on passe des moments d'adoration? Est-ce qu'il y a des trésors là-dedans aussi? Alors, il y a un principe de droit qui dit il n'existe pas des faits sans faits. Il n'existe Yes. pas des conséquences sans cause. Yes. L'adoration est une cause et les chants est une conséquence. Alors, si nous sommes dans les profondeurs de la présence de Dieu, nous ne pouvons que ressortir les trésors. Wow. Maintenant, il y a un problème. C'est que plus souvent lorsque nous chantons, nous voulons être en accord avec les notes. Nous voulons être en accord avec les publics. Yes. Souvent, nous sortons de la présence. C'est comme ça qu'il est très difficile pour certains adorateurs de donner ce qui est pur au peuple. Simplement parce que chercher à être en accord avec la musique, Yes. chercher à être en accord avec les publics, chercher à plaire à ceux qui nous entendent, chercher à chanter de manière à être agréable à l'oreille, ça brise les trésors de l'adoration. Je ne dis pas qu'il ne faut pas chanter de manière agréable, mais je dis que les vrais adorateurs est celui qui garde la spiritualité, il garde les profondeurs, il garde les côtés spirituels de la chose afin d'exprimer ce qu'il puise dans les trésors de l'adoration. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer encore? Gloire à Dieu. Papa, nous sommes vraiment bénis. Nous sommes vraiment bénis. Gloire à Et Dieu. nous voulons dire au peuple de Dieu que papa, il n'est pas que prophète, il est aussi chantre de l'Éternel. Et aujourd'hui, nous allons aussi vivre autre chose avec papa. Après avoir écouté la parole de Dieu, nous voulons vivre les effets de l'adoration. Nous voulons entrer dans un moment d'adoration. Une adoration qui va
nous rapprocher de Dieu et non une adoration qui va faire plaisir aux oreilles, comme vous avez dit, papa, et non une adoration qui va être seulement en accord avec les notes. Voilà, papa. Le micro est à vous. Nous voulons passer ce moment merveilleux. Nous bénissons le Seigneur. Si nous voulons adorer ce soir, ce n'est pas parce qu'on est chantre, ce n'est pas parce qu'on a une capacité musicale, mais c'est parce qu'on trouve la nécessité d'exprimer l'adoration. Comme je disais, notre vie est une adoration et nous avons trouvé la nécessité d'exprimer cette vie par le chant. Et partout où vous êtes, dans vos maisons, dans le travail, au bureau, vous pouvez aussi exprimer votre adoration. Ça peut être par un chant, ça peut être par une prière profonde, ça dépend de comment l'Esprit vous conduit. Jésus a dit à la femme samaritaine, l'heure est venue, elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Je pense qu'on peut, pendant ce moment, profiter Alléluia. Pour exprimer la fidélité de Dieu par les mots profonds. Nous te glorifions en ces lieux. Sois élevé au milieu de nous, Seigneur, nous t'aimons, nous t'appartenons. Sois élevé, tendre Père. Il n'y a de sauveur que Jésus. La Bible dit dans les cieux et sur la terre, il n'y a aucun autre nom qui nous ait été donné parmi les hommes dans lesquels nous devions être élevé, sauvés. tendre Père, nous t'élevons, Seigneur. Si ce n'est le nom Alléluia, nous te glorifions, Jésus, nous t'aimons. Alléluia. Le nom de Jésus est le seul nom qui délivre de la captivité, qui rend libre les opprimés. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Le nom de Jésus. Que la gloire revienne à toi seul, Jésus, car tu es le seul Dieu de ma vie. Que la gloire, revienne à toi seul, Jésus, car tu es le seul Dieu de ma vie. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, oh, pour ton amour, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, pour ta grâce, merci, Seigneur. Alléluia.
Bamibenga banzambe bakenda malita bakufa kaka yo nde osekwa ozali nzambe kumba malebela yema nzambe monene nzambe monene nzambe nangayo haleluya tokumisi kombona yo nzambe nanga nzambe monene nzambe nanga nzambe nanga nzambe nzambe yo haleluya haleluya mokolo moko te Yesu osangana kato vote yo nzambe nanga ozali nzambe kuma malevela babonzambe mosusu na se na moi baba bavotaka mpe baponaka yango nzambe na ngai kasi oyo yo nzambe nani apona mpe avota yo lola ndako na yo nzambe na ngai mabele eniatelo na yo nzambe na ngai motema na ngai yesepeli ekomisa yo yemba nzambe monene topesi okembo lokumu totomboli maboko kokumisa konetola yawe topesi okembo lokumu totomboli maboko kokumisa konetola yawe iyo sanzambe iyo salaka bikamwa mokota kokani nayo mokotero osanzambe Que le Seigneur soit loué, merci, que le Seigneur soit adoré, que le Seigneur soit élevé, que son nom soit glorifié, soit magnifié notre Dieu. Alléluia. Nul est comme toi, Seigneur. Et nous disons merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Béni sois-tu, Elohim. Merci, tendre Père, d'avoir permis que nous passions ce moment merveilleux dans ta présence. Merci, Seigneur.
Et nous croyons fermement que une vie est touchée. Nous croyons fermement que quelque chose se passe en ces lieux. Voilà pourquoi nous disons gloire et louange à notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons acclamer gloire au ciel de Dieu, pour le Seigneur des Seigneurs? Gloire à celui qui était, qui est, qui vient. Gloire à Dieu. Jésus. Gloire à Dieu. Alors nous vous disons merci à vous également qui nous suivez de partout où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse. Restez connectés, c'était le premier numéro de votre nouvelle émission Trésor dans l'adoration. Aujourd'hui nous étions avec le prophète Polydore Nakaosa, mais il a oublié de dire qu'il est également le visionnaire de l'église Mépage. Et papa, vous pouvez nous donner l'adresse de l'église? Ah d'accord, je suis prophète Polydore Nakaosa, le visionnaire de l'église Mépage. Mépage veut dire mission évangélique et prophétique Amis de Jésus. L'adresse de l'église c'est Limité, Première rue Funa. Excusez-moi, Limité, Première rue vers le boulevard Lumumba. C'est juste en face du grand dépôt Kin Marché. C'est là que nous sommes depuis, par la grâce de Dieu, 3 mois. Alors, mon numéro de téléphone est les plus 243 081 64 015 74. 081 64 015 74. Alors, l'horaire de culte, nous sommes à l'église chaque mardi pour un culte d'enseignement. Et chaque jeudi, nous sommes là pour un culte d'intercession. Et chaque dimanche, nous sommes là pour un culte d'adoration. Je reçois chaque mercredi de 14h à 17h. Le mardi, l'enseignement commence à 17h jusqu'à 19h. Et les jeudis, l'intercession commence de 17h à 19h. Adieu papa, nous allons nous lever pour la dernière prière. Nous allons prier pour une personne qui n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus. Pour tous ces gens qui se perdent dans la boisson, dans l'alcool, loin du Seigneur, allais-je dire. Papa, nous allons prier pour que ces âmes reviennent au Seigneur Jésus-Christ et que quelqu'un qui n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, que vous puissiez l'inviter à recevoir le Seigneur Jésus. Et après, vous faites votre prière de clôture. Alors, nous bénissons le Seigneur. Je rappelle que tous ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, ils ont, par la grâce de Dieu, vous avez par la grâce de Dieu trouvé l'opportunité de rencontrer les Seigneurs aujourd'hui et saisissez cette opportunité. La Bible dit, si quelqu'un parmi vous entend la parole de Dieu, qu'il n'endurcisse pas son cœur, mais qu'il en saisisse la grâce. Alors je voudrais que celui qui n'a jamais entendu parler de Jésus ou déjà entendu parler de Jésus, mais ne l'a jamais reçu personnellement en Seigneur et en Sauveur, qu'il profite de cette occasion pour le recevoir. Vous allez prier après moi. Vous allez dire, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Pardonne mes péchés. Pardonne mes iniquités. Efface mon nom dans la liste de ceux qui devraient aller en enfer. Insère mon nom dans les livres de la vie éternelle. Que le Saint-Esprit dirige ma vie afin que je t'appartienne. Les jours où tu reviens dans ta gloire, emmène-moi avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, maman. Que Dieu vous bénisse infiniment. Je vous en prie, papa. Merci également à vous. D'accord.